Culture G, votre podcast quotidien. Un hamburger, juste un Big Mac s'il vous plaît. Sur place ou importé? Une simple commande qui ne vous coûtera pas du tout le même prix en fonction du pays dans lequel vous êtes. Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. En France, le Big Mac est aux alentours de 4 €, un peu moins qu'aux États-Unis, 4,20 € et nettement moins qu'en Suisse, 6,60 €. Mais si vous allez en Russie, vous remarquerez que le célèbre burger de chez McDonald's ne vous coûtera plus qu'1,20 €. Attendez, avec la même somme, en Russie vous avez 5 Big Mac, alors qu'en Suisse vous n'en avez même pas assez pour un seul. Alors là, n'importe quoi. Et oui, le niveau de vie est plus élevé, la vie coûte très cher en Suisse, contrairement à la Russie. Avec la même somme en votre possession, vous ne pourrez pas acheter dans un pays autant que dans l'autre. Le pouvoir d'achat est différent. Si un Suisse voyage en Russie, son pouvoir d'achat sera très élevé là-bas, et inversement pour le Russe en Suisse. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que la conversion monétaire entre le rouble russe et le franc suisse est basée sur les taux de change des marchés financiers internationaux. Que ce soit sur le franc suisse, la sterling ou le dollar, je dirais non. L'indice Big Mac, créé en 1986 par le magazine The Economist, est un indicateur permettant de mesurer la parité de pouvoir d'achat entre deux devises. Grâce à ce burger présent pratiquement dans le monde entier, on peut mesurer un taux de conversion monétaire qui donne le même pouvoir d'achat entre les monnaies. Quand vous changez vos roubles en francs suisses, le nombre de Big Mac que vous pouvez acheter ne changerait pas si la conversion était basée sur l'indice Big Mac plutôt que sur les marchés financiers. Oh la vache, ça c'est de l'indice. Le Big Mac est un bon indicateur puisqu'il est pratiquement universel, que son prix est décidé au plus juste par les gérants locaux des McDonald's en fonction du coût de la main-d'œuvre et des matières premières achetées dans la région. Comme cette manière de calculer le taux de change peut sembler fantaisiste, on peut se demander à quoi sert vraiment cet indice Big Mac. Selon The Economist, il permet surtout de savoir si un pays a une monnaie surévaluée ou sous-évaluée. Cette dernière notion mérite bien un épisode complet à elle toute seule, ce sera peut-être pour une autre fois, alors abonnez-vous. Dans cet épisode, vous avez entendu des courts extraits venant du film Les Rois Mages par les Inconnus, de Pulp Fiction par Quentin Tarantino, de OSS 117 avec Jean Dujardin, de La Cave se rebiffe avec Jean Gabin et de la série Kaamelott par Alexandre Astier. À demain.